Avec nous, Kalala Omotunde, chercheur en histoire. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, spécialiste des sciences et mathématiques africaines, chargé de mission pour l'UNESCO. Pourquoi il est important d'expliquer aux afro-descendants que leur histoire ne commence pas avec l'arrivée des esclavagistes européens sur les côtes africaines? Parce que vous savez, un être humain a besoin de donner un sens à son existence. Et dans toutes les disciplines de l'humanité, on a besoin de donner du sens. Et c'est ce que j'appelle la notion d'humanité classique africaine qu'a mis au point le professeur Cheikh Anta Diop. À partir du moment où vous faites les mathématiques, il faut donner du sens à cette science-là. Parce que, vous savez, le vieil adage dit « science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et dans la tradition africaine, on a voulu d'abord donner un sens à l'expression de l'intelligence. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est important. Quel impact cette méconnaissance de notre histoire réelle a sur notre développement et notre rapport aux autres? C'est-à-dire le potentiel. Le potentiel ne se déploie pas. Le potentiel ne jaillit pas. On a l'impression d'être étouffé de l'intérieur en tournant rond dans nos vies, en tournant rond dans nos têtes, parce que tout simplement, il faut véritablement avoir cette envie de se dépasser. Et la culture, l'histoire, ces éléments-là sont des éléments moteurs pour avoir cette envie de se dépasser. Maintenant, quand vous avez un modèle qui, vous regardez les pyramides, vous savez quel est l'architecte qui l'a bâti, pourquoi il l'a bâti, comment il l'a bâti, quelle a été la réflexion. Mais ça vous nourrit dans votre vie de tous les jours. Parce que la vie de tous les jours, c'est aussi construire des pyramides. Faire de sa vie une pyramide, un monument qui restera pour l'éternité. Et le complexe d'infériorité s'effondre du coup. C'est-à-dire qu'il y a deux choses. Il y a le complexe de supériorité qu'il faut combattre et le complexe d'infériorité qu'il faut aussi combattre. C'est-à-dire comment arriver à avoir une humanité pacifiée, vivant dans des rapports nord-sud qui ne sont pas des rapports de prédation. Et la problématique, c'est que l'historiographie a été victime du colonialisme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a en ce moment à Paris, justement, une exposition sur le trésor de Toutankhamon, pharaon de la 18e dynastie. Totalement. Florence Quentin, une égyptologue qui a pignon sur rue, décrit Toutankhamon comme, je la cite, sur un plateau télé, pas noir, mais foncé de peau, voire très bronzé. Pourquoi il est si dur de dire nègre quand on parle de l'Égypte pharaonique? C'est-à-dire que vous voyez qu'aujourd'hui, les chercheurs sont prêts à sombrer dans le ridicule quand on parle de l'Égypte noire pharaonique. C'est-à-dire qu'il y a une géopolitique, il y a un imaginaire qu'on ne souhaite pas modifier. On est dans des rapports de prédation économique, financier. On le voit de plus en plus. Et on a une jeunesse africaine, panafricaine, qui pousse, qui aspire à un avenir nouveau, à des relations nouvelles aussi. Et la chose, c'est que ce passé dérange. Dérange quoi? Le colonialisme. Alors comment ruser? Comment modifier les éléments? Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut maintenir le mythe de l'homme sauvage. Totalement. C'est-à-dire qu'il faut créer quelque chose qui maintiendra, je dirais, la soupape qui demande à laisser sortir le génie africain. Il faut créer un couvercle qui empêche à cette soupape de jouer son rôle. Alors la chose, c'est qu'au Mans, on raconte des histoires de dormir debout. C'est le colloque du Caire. On parle de blancs à peau noire et à cheveux crépus. C'est-à-dire des gens qu'on n'a jamais vus. Et pourquoi on fait ça? On fait ça tout simplement parce qu'on est au service de la défense des intérêts du colonialisme. Maintenant, la chose, c'est qu'il y a des éléments probants. Il y a des éléments probants, il y a la recherche, il y a l'ADN, il y a beaucoup de choses qui ont été faites et qui montrent que les Égyptiens anciens étaient des Africains. Et il y a des historiens même européens qui faisaient preuve d'honnêteté intellectuelle. Hérodote, avant la problématique Diodore de Sicile, qui les ont vus, qui les ont décrits, dépeints comme nègres. Avant la problématique géopolitique dans laquelle on est aujourd'hui. Maintenant, il faut que la jeunesse européenne soit informée qu'il y a ce jeu nauséabond des relations nord-sud qui oxydent et falsifie l'histoire de l'humanité. Il faut comprendre que l'Égypte a conçu des modèles qui étaient véritablement des modèles de sagesse. C'est-à-dire tout ce qu'on voit sortir de l'Égypte, c'est aussi une grande réflexion pour la sagesse humaine. Il faut accompagner cette sagesse, accompagner cette lumière, la laisser se diffuser dans l'humanité. C'est pour ça qu'il faut créer des débats, des espaces de discussion nord-sud, où on a la possibilité de parler de ces choses-là. Encore une question pour vous. Vous parlez de l'aliénation des Noirs. Oui. Est-ce qu'on peut parler du rôle peut-être de l'Église, de la religion dans tout cela? C'est-à-dire que la chose, c'est que l'Église a repris les archétypes de la tradition spirituelle de l'Égypte antique. Un Dieu qui meurt, qui ressuscite d'entre les morts le troisième jour, c'est l'Égypte antique. Une femme vierge qui a eu un fils par Immaculée Conception, c'est l'Égypte antique. Un saint qui va se mettre à harponner le mal sous la forme de... C'est aussi l'Égypte antique. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit un ouvrage pour montrer que tous les archétypes de ce qu'on appelle le christianisme, ça vient de l'Afrique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Kalala Omotunde, merci d'avoir répondu à nos questions. Chercheur en histoire, spécialiste des sciences mathématiques africaines, chargé de mission pour l'UNESCO. Vous êtes chez nous jusqu'au 19 mai. Totalement. Et je crois que vous vous rendrez également dans l'Ouest, à Saint-Laurent-du-Maroni. Effectivement, pour faire un atelier sur les mathématiques africaines. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. À très bientôt.
Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.